docteur Aïcha Conté, docteur en pharmacie, je suis d'origine guinéenne et je suis sénégalaise par amour puisque mon mari est sénégalais. J'étais venue au Sénégal pour faire mes études de pharmacie. J'étais censée rentrer en Guinée et puis de fil en aiguille, je suis tombée amoureuse d'un Sénégalais et je suis restée au Sénégal. J'ai exercé en officine pendant un certain nombre d'années. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est très souvent poussé par sa passion. Donc, j'ai été passionnée par la pharmacie d'officine. J'ai travaillé donc en pharmacie d'officine. Une fois que la passion m'a quittée, j'ai voulu aller voir, explorer autre chose. Donc, j'ai fait je voulais voir en fait l'autre versant du médicament. Donc, on était directement en contact avec celui qui prend le médicament et je voulais voir du côté du fabricant comment ça se passait. Donc, j'ai travaillé en industrie pharmaceutique. J'ai été déléguée médicale pendant un certain nombre d'années. Ça m'a permis de voir les deux côtés du médicament et moi au milieu comme pharmacienne. J'avoue que je suis sortie de là dégoûtée, écœurée parce que l'industrie pharmaceutique, c'est du business, pur et dur. L'être humain en tant qu'être humain n'est pas du tout au centre des préoccupations. Les gens sont là pour faire du business. Je pense que la crise Covid nous a suffisamment montré cet aspect-là. Donc, sortie de l'industrie pharmaceutique, j'ai voulu apporter ma contribution à la lutte contre le VIH-Sida. Donc, j'ai été point focal SIDA du secteur privé pendant un certain nombre d'années. Puis, là aussi, je suis sortie, ma passion m'a quittée. En fait, la passion m'a quittée. Je trouvais que j'avais apporté suffisamment par rapport à la prévention, par rapport à la lutte. J'ai apporté ma contribution à la lutte. Et donc, une fois que la passion m'a quittée, j'ai voulu faire autre chose. Niara est née du fait que je cherchais des produits 100% naturels et je n'arrivais pas, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient « Non, ce n'est pas possible. Quand tu fais des produits, tu es obligé de rajouter des produits de synthèse pour que ça puisse tenir, etc. » Et donc, moi, comme j'aime beaucoup les défis, j'ai dit « Bon, vous me dites que c'est pas possible. Je sais que moi, je vais pouvoir arriver à le faire. » Et c'est comme ça que Niara est née, mais d'abord dans ma cuisine, puisque je faisais des produits pour moi, pour mes dreadlocks, pour ma peau, puisque au Sénégal, on connaît tous les problèmes qui se posent, qui sont que quand vous ne faites pas attention à ce que vous achetez, vous pouvez acheter des produits qui contiennent des produits éclaircissants, par exemple. Donc, vous pouvez vous retrouver dans le Ressal sans le vouloir. Or ça, moi, je suis de chez anti-Ressal. Je trouve que le black is so beautiful. Donc, Niara existe depuis 8 ans maintenant. Et en fait, c'était tout petit. C'était tout petit. On a commencé par des huiles par-ci, des crèmes par-là. Et puis, au fil des années, les besoins ont augmenté, les demandes des clients ont augmenté, ce qui m'a permis d'avoir le Niara de maintenant, où vous avez la partie plante médicinale, parce que le côté plante médicinale est hyper important pour moi. Mais c'est pas des plantes pour des pathologies lourdes. C'est surtout des plantes pour rester en bonne santé. Quand vous prenez par exemple un produit qui s'appelle la tisane longue vie. Pourquoi tisane longue vie? Parce qu'elle est à base de plusieurs quinquélibas. Les quinquélibas, ça s'appelait dans le temps, du temps de nos grands-parents, de nos aïeux. On appelait ça la tisane longue vie. Donc, moi, quand j'ai grandi, on nous donnait du quinquéliba le matin avant d'aller à l'école. Ça a été très rapidement remplacé par du lait. Du lait, quel lait? Le lait en poudre. On connaît les impacts sur la santé. Donc, c'est des produits comme ça, anciens, qu'on retrouve très facilement à Niara. Vous avez des infusions, vous avez du miel. Donc, tout ça, c'est la partie plante médicinale. Et de l'autre côté, vous avez la partie cosmétique. Parce qu'on a besoin de s'occuper de nos cheveux, on a besoin de nous occuper de notre visage et de notre corps. Et puis derrière vous, vous avez toute une série de savons qu'on utilise. Tous ces produits-là sont 100% naturels. Les pharmaciens ne sont que des vendeurs. Alors que moi, ce qui m'avait attiré dans la pharmacie, c'était le côté laboratoire, le côté préparation. Donc de mon temps,
encore à la faculté, on nous avait appris à faire comment on fait les pommades, comment on fait l'alcool, comment on fait des choses comme ça. Et au fil du temps, toutes ces choses-là sont faites par l'industrie pharmaceutique. Donc le pharmacien, qu'est-ce qu'il fait? Il achète et puis il vend. Et moi, c'était pas du tout ce qui m'intéressait dans l'officine. Niara m'a permis de revenir à tout ça, puisque tout ce que vous voyez là, c'est moi qui le prépare. Donc je fais la formulation, je me base un peu sur, beaucoup même sur ce que j'ai appris à la faculté de pharmacie, mais je me base aussi sur ce que faisait ma grand-mère, ce que faisaient mes tantes à l'époque, comment elles faisaient tel ou tel mélange, pourquoi elles utilisaient telle ou telle chose, si bien que c'est des choses qui sont améliorées par rapport à la vision de quelqu'un qui a fait de la pharmacie d'officine, des préparations pharmaceutiques, qui a appris tout ça à l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des études de pharmacie, on a une partie qui s'appelle la pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude des plantes, de leurs effets sur la santé et de comment il faut les prendre. Donc cette partie-là, c'est une chose que je n'ai pas oubliée. Et avant de reprendre Niara, parce que ça faisait quand même un moment que j'avais quitté la pharmacie, je suis retournée à la faculté pour me réapproprier cette partie-là de l'étude des plantes médicinales. Donc les plantes qui sont vendues ici à Niara sont vendues avec leur posologie. Niara, c'est une façon moderne d'utiliser les plantes médicinales. Déjà, par rapport à leur emballage, qui reste, les conditions d'asepsie de propreté sont maintenues quand nous achetons les produits et quand nous faisons nos mélanges. Nous avons beaucoup de produits qui sont nos mélanges, nos formules à nous, donc mélangés, et que nous présentons dans des emballages qui sont tout à fait propres, qui sont tout à fait sains, etc. En termes de certification, nous ne sommes pas allés jusque-là, puisqu'en fait, ce sont des plantes qui sont connues, qui ont été utilisées par nos parents, par nos grands-parents et même par nous-mêmes quand on était plus jeunes, et qui ont été oubliés parce que il y a eu le lobby pharmaceutique qui a été là, qui nous a fait les lavages de cerveau que l'on connaît. Mais toutes ces plantes-là, disons que c'est utilisation des plantes anciennes de façon moderne. C'est des savoir-faire comme ça que je vais chercher là où ils se trouvent. Comme je vous ai dit, j'ai toujours été passionnée par les huiles essentielles parce qu'avec très peu de ces huiles-là, vous pouvez soigner beaucoup, mais en très faible quantité. Mais il faut les savoir, il faut les connaître parce qu'elles peuvent être dangereuses. Nous travaillons avec des GIE ou des associations qui ont le matériel qui ont l'alambic pour pouvoir extraire Donc Niara produit des hydrolats d'un côté qu'on retrouve au niveau de la partie cosmétique, alors que les huiles essentielles proviennent ou de Madagascar ou de Guinée-Conakry. Il faut quand même que j'attire l'attention sur le fait que je ne rejette pas, je ne renie pas les médicaments qu'on vend en pharmacie. Je trouve qu'ils ont tout à fait leur place dans la prise en charge, notamment des pathologies lourdes. Ce sont des médicaments qui sont indispensables quand il s'agit de pathologies lourdes. Mais quand il s'agit de pathologies simples, telles qu'une grippe, un mal de tête ou des choses comme ça, je trouve dommage d'aller vers ces médicaments-là, alors que les plantes médicinales sont là et elles peuvent nous guérir sans avoir autant d'effets secondaires que les produits de synthèse. Donc, à mon avis, ce sont deux médecines qui sont complémentaires. Quand vous avez un cancer en phase, quelle que soit la phase le stade auquel se trouve le cancer, vous n'allez pas forcément pouvoir le guérir avec les plantes médicinales. Mais les plantes médicinales peuvent aider à réduire les effets secondaires des traitements lourds que vous allez prendre pour traiter votre cancer. Donc, c'est des médecines comme ça qui sont complémentaires. Nos parents, nos aïeux, nos grands-parents utilisaient des plantes médicinales parce que déjà, ils vivaient dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel on est.
La ville n'était pas polluée, ils vivaient vraiment dans un environnement sain. Il y avait beaucoup plus de verdure, il n'y avait pas la pollution qu'on connaît maintenant et il n'y avait pas les pathologies telles que tous les cancers qu'on voit maintenant. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'était facile de soigner telle ou telle pathologie pas grave avec ces plantes-là. J'ai eu une formation de pharmacienne, donc des choses qui sont bien carrées. On a étudié les plantes, on sait que telle plante soigne telle ou telle pathologie et on n'a pas besoin d'aller dans la forêt pour faire des incantations, pour demander pardon à la plante parce qu'on l'accueille, etc. Mais c'est vrai quand même que j'ai des fournisseurs et peut-être que mes fournisseurs de plantes font ces choses-là, font des cueillettes de façon traditionnelle et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la plante et les propriétés que je connais. Et c'est comme ça que c'est à partir de mes connaissances-là que je fais mes préparations, que je fais mes mélanges, etc. C'est une approche holistique du bien-être. Vous avez la boutique qui est là en bas, avec sa partie plantes médicinales, sa partie cosmétique, sa partie bijoux, parce que la femme, pour être bien, elle a besoin d'avoir ses bijoux, ses petits bracelets, elle se sent vraiment en confiance quand elle est bien parée, quand elle est bien habillée. Mais à côté de cet espace de vente, j'ai emménagé une terrasse là-haut, un jardin suspendu en haut, qui porte d'ailleurs le nom de Feu ma maman, paix à son âme, au niveau duquel nous menons des activités de yoga. Nous faisons de la méditation de nouvelle lune et de pleine lune. Nous nous retrouvons avant le Covid, nous arrivions à le faire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à mettre en place, à revenir à ces activités qui tournaient autour des femmes, c'est-à-dire se retrouver entre femmes et discuter de choses qui nous intéressent particulièrement. Ça peut être la sexualité, ça peut être l'éducation des enfants, etc. Et puis nous avons une salle aussi où il y a des soins qui sont faits, des massages énergétiques, des massages thérapeutiques et puis de la guérison pranique. On a toute une série de produits qui sont issus du baobab. Le baobab, je pense que vous connaissez la poudre de pulpe de baobab, qui est notre or blanc, qui est riche en vitamines, qui est riche en nutriments, qui est riche en oligo-éléments, très très riche en calcium et en vitamine C. Que j'ai eu des problèmes par rapport aux emballages. Donc là, c'est des emballages c'est des flacons de médicaments. Donc pour sortir de cet effet médicament, on a rajouté à chaque fois, on prend le temps de découper ces petits foulards-là. Je les appelle les foulards de mes flacons pour les rendre plus agréables à l'œil nu, plus jolis et plus africains. Même si on nous dit que le wax n'est pas africain, moi je trouve qu'il est africain, donc c'est ce que je mets. L'huile de balanite, c'est une huile, en français on l'appelle dattier du désert. En wolof, ça s'appelle soump. Et cette huile est très très précieuse. Elle est extraite de l'amande de la graine et c'est une huile, moi, que j'ai découverte avec Niara. On a toute une série de karités. Karité pure, karité aux huiles essentielles. Ça peut être géranium rose parce que ça détend, ça déstresse. Quand on rentre d'une longue journée de travail, après sa douche, on se masse avec ça, ça vous permet vraiment de bien récupérer des longues journées de travail et de passer une bonne nuit de sommeil. Les savons sont tous, sauf peut-être un, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur du beurre de karité, je me demande pourquoi d'ailleurs. Un karité qui sent pas, pour moi, n'est pas du karité. Bref, dans tous ces savons-là, la plupart sont faits par saponification à froid,
avec un mélange donc de beurre et d'huile, plus de la soude. De la soude, pourquoi la soude? Parce que la soude, pendant la période de la saponification qui dure 3 semaines à 1 mois, cette soude se mélange avec les huiles pour donner de la glycérine. Donc la soude, on ne la retrouve plus à partir de la 3e semaine. Ici, vous avez par exemple un dentifrice solide, c'est-à-dire que c'est du 0 déchet. Vous mouillez votre brosse à dents, vous frottez là-dessus et puis vous vous brossez les dents. Une fois que c'est terminé, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de tube, bref, c'est vraiment du 0 déchet. On essaye autant que possible de montrer aux gens qu'il est possible de consommer avec très peu de déchets. Depuis cette année, je suis la présidente de l'association Zéro Déchet Sénégal, donc je me dois d'être un exemple, mais exemple que je donnais déjà depuis 8 ans. On est vraiment, quand on voit tout ce qui se passe dans l'environnement, on ne peut pas rester insensible, c'est pas possible.